RMC After Angleterre. Nicolas Gilas. Votre podcast After Angleterre est là sur votre appli, la chaîne YouTube de l'After sur After Foot TV. On attend vos remarques, vos likes, vos commentaires. Épisode dédié à Trent Alexander-Arnold qui s'est fait huer par Anfield quelques jours après avoir annoncé son départ des Reds. Les fans de Liverpool ont-ils raison de siffler leurs joueurs? On en débat avec celui qui ne se fait jamais siffler dans les stades en Premier League. Hi Julian Lawrence, very happy to be with you. Salut Nico, salut à tous. Very nice la décoration derrière toi. Eh oui, bien sûr, regarde, c'est juste pour toi et Rémi le message. Allez. I love you in French. I love you in French. I love you in all languages, all tongues. Et on est avec Rémi Dumont, l'homme qui a les oreilles qui sifflent. Ouais, Ça va? Tout va bien les gars? Oui, et vous? Oui, effectivement. Et on y va pour ce podcast After Angleterre dédié à Trent Alexander-Arnold. La semaine dernière, donc, Trent Alexander-Arnold, 26 ans, formé au Liverpool FC, confirmait la rumeur. Le joueur est en fin de contrat avec les Reds et il a annoncé son départ à l'issue de cette saison dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. Okay. After 20 years at Liverpool Football Club, I'll be leaving at the end of the season. Après 20 ans au Liverpool FC, j'ai décidé de quitter le club. I think the decision for me is personal. C'est une décision personnelle. Change environment, to challenge myself. Changer d'environnement, It's avoir un not nouveau about challenge. trying something better. It's about me and my personal journey as a player, and I J'ai feel like vraiment now. aimé toutes ces années ici. Voilà, après 20 ans à Liverpool, il explique qu'il prend une décision personnelle, qu'il veut changer d'environnement, suivre son propre chemin. T'avais été bon jusqu'à la fin, Rémi, c'était vraiment bien au niveau de la Je sais pas ce qui s'est passé sur la traduction, mais on était bien au début et puis après c'est... C'est le problème de Rémi Dumont. Au début, on est bien et puis après, ça part en sucette. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise au moment où Trent fait cette annonce finalement. On savait qu'il allait partir en fin de contrat là. Ouais, mais c'est peut-être ça le problème, Nico, en fait. C'est qu'il n'y a pas de surprise. Et je pense que du côté de Liverpool, chez les supporters surtout, on s'est dit, bah oui, il n'y a pas de surprise parce que finalement, il l'avait préparé ce départ. Ça faisait longtemps qu'il y pensait. C'est pour ça aussi qu'il avait décidé de pas prolonger son contrat, de pas renouveler ce contrat-là, qu'il avait décidé de lui-même d'aller au terme de son contrat pour pouvoir partir libre. Et on sait que le Real Madrid, puisque c'est là où il va aller, adore les joueurs en fin de contrat aussi. C'est un petit peu leur habitude. Et donc, c'est ça un petit peu le problème, je pense aussi. La raison de ces sifflets, de ces huées dont tu as parlé pour le match du week-end dernier, c'est que dans les supporters, surtout dans la frange très dure des supporters, dans le COP, d'où venaient d'ailleurs les sifflets, on s'est dit, mais en fait, tout ça, il avait préparé, c'était prémédité à l'avance. Et c'est ça, je pense, qui leur a fait très, très mal, en fait. T'en as pensé quoi de ces explications, toi, Rémi? Moi, je le trouve plutôt sincère, finalement, dans ce qu'il dit. Pour moi, il est sincère, mais il est surtout logique. Il a tout gagné avec Liverpool, il a 26 ans, il est à un tournant de sa carrière. C'est normal de tester un challenge à l'étranger, surtout pour un Anglais, parce que la Première Ligue, tu te dis qu'il pourrait rester toute sa carrière. C'est plutôt courageux et intéressant de se dire qu'il va aller normalement du côté du Real Madrid. Donc, non, moi, je trouve ça logique, son choix, ses explications. Aussi, ça ressemble, je trouve, un petit peu à celle de Mbappé, où il t'explique que quand il a quitté Paris, il a tout vécu ici, il a kiffé, c'est son club, mais maintenant, il faut qu'il évolue aussi. Alors, l'annonce du départ de Trent Alexander-Arnold était attendue, et pourtant, Trent a quand même déçu. Le week-end dernier, le latéral britannique est entré en cours de jeu face à Arsenal. On rappelle que les Reds sont déjà champions d'Angleterre, et son entrée a été accompagnée par des sifflets, des huées de la part d'une bonne partie d'Anfield. Une attitude qui n'a pas plu du tout à Jamie Carragher, légende des Reds, qui est devenu pundit consultant télé sur Sky Sports. What I would say is I think a little bit like me, I think the manager would have been a little bit shocked by how vociferous it was. I think you can expect frustration, a little bit of disappointment. I think the best thing Liverpool supporters can do if Trent Alexander-Arnold does play another game for Liverpool, because I still think that's up in the air, that might be his last performance. And that might actually be the right thing. Because Liverpool don't need a circus between now and the end of the season. Voilà, on vous la laisse en VO, comme ça vous bosserez votre anglais avec un très bel accent, de Liverpool. Alors, il se dit choqué, Carragher, par la réaction des supporters de Liverpool, qui n'a pas besoin d'un tel cirque d'ici la fin de saison. Puisque c'est la thématique de cet épisode, est-ce que toi, par exemple, Rémi, tu as été choqué par les sifflets d'Anfield à l'égard de Trent? Ouais, mais j'ai envie de te dire, oui, c'est parce que c'est un joueur qui est formé au club, c'est un joueur qui a toujours gardé le même numéro de maillot, le 66. À la base, ça avait été donné pour pas qu'il prenne la grosse tête, il l'a gardé, et puis c'est une belle histoire. Il a, comme on le disait, tout
gagné avec Liverpool. Il y a un moment, c'est un enfant du club. J'ai pas l'impression qu'il ait trahi qui que ce soit quand il jouait sous le maillot de Liverpool. Puis même, enfin, il a fait des exploits. On se souvient de sa passe décisive contre Barcelone en Ligue des Champions pour la remontada. Il a marqué des buts d'anthologie. Enfin, il a été champion. Il a même été capitaine. Il y a un moment, il faut savoir aussi respecter, je trouve. C'est plus je pense, de la haine de le fait de voir partir que de l'amour. Jules, t'as réagi comment toi quand t'as vu que Trent était sifflé dans son propre stade par ses propres supporters? Moi, je pensais que ça pouvait arriver. Je ne savais pas si ça allait vraiment arriver, si on aurait un truc un peu plus mitigé encore, où il y aurait eu quelques sifflets, mais plus d'applaudissements quand même. Mais je savais qu'il y aurait une réaction. C'était inévitable. Le week-end d'avant, donc avant qu'il annonce sa décision, il avait marqué ce but contre Leicester, où il enlève son maillot et ça a été interprété par certains, alors peut-être un petit peu naïvement, sûrement, mais par certains en disant en fait peut-être qu'il veut rester, il va rester finalement parce qu'il avait enlevé le maillot, il avait montré, enfin voilà, il était devenu sur la photo qu'on voit là, c'est la photo de cette célébration dans le coin. En plus, il avait marqué du côté où étaient les supporters de Liverpool. Et certains se sont dit, mais en fait, il réagirait pas comme ça sur le but s'il n'avait pas décidé de rester en fait. Donc je pense que l'annonce, même si pour beaucoup comme nous, elle n'était pas surprenante. Peut-être que pour d'autres, elle a finalement été un peu surprenante. D'où aussi, je pense, la réaction des gens qui se sont dit, en fait, on pensait qu'il allait rester, il ne restera pas. Il y a un petit peu de ça. Je pense que lui s'y attendait un tout petit peu. Et d'ailleurs, tu le vois quand il entre en jeu contre Arsenal et qu'il y a ces sifflets qui font mal. Ils font mal, hein. Franchement, c'est brutal, c'est dur. Il fait un petit clin d'œil vers le banc comme si on lui avait dit c'est bon, t'es OK. Et il dit ouais, mais tu sens que c'est pas bon. Et puis après, il y a le premier ballon qu'Alisson lui donne où il est sifflé à sa première touche de balle. Il fait la passe à Salah, Salah lui remet, il est resifflé alors que les sifflets s'étaient arrêtés entre le moment où le ballon avait quitté son pied pour aller vers Salah. Ça s'était arrêté, ça revient. C'était de la folie, sincèrement, c'est de la folie. Mais il y a beaucoup d'émotions. C'est peut-être le club où il y a le plus d'émotions en première ligue, dans le rapport entre supporters, club, supporters, joueurs. Et puis, comme l'a dit Rémi, c'est une légende du club. Ça faisait 20 ans qu'il était là. Ils ont très mal vécu le fait qu'il ne veuille pas rester, en fait. Parce que finalement, son départ, c'est un peu je vais ailleurs où c'est mieux. C'est mieux qu'à Liverpool. Et pour les supporters de Liverpool, il n'y a rien que mieux que Liverpool. Et donc, c'était un petit peu ce côté-là où ils se sont sentis un petit peu trahis, je pense. Tout à l'heure, tu faisais référence à Mbappé, Rémi. Tu disais, ouais, ça me rappelle un peu la vidéo d'adieu de Kylian Mbappé. À l'époque, moi, je me souviens que Mbappé, il avait été beaucoup critiqué. On lui avait dit, est-ce qu'il avait vraiment besoin de faire ça à ce moment-là? Est-ce que là, il n'y a pas. Est-ce que déjà le fait de faire ça, c'est une erreur de com ou pas? Est-ce que le timing est bon? Est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre un peu finalement? Non, parce que pour moi, le timing est bon parce qu'ils sont champions. Qu'ils ont entre guillemets pu vraiment, enfin ils ont plus rien à. Ça sort par la grande porte quoi. Ouais voilà, et puis même il y a un moment où si tu fais pas ça, on va te le reprocher, et si tu le fais, on va te le reprocher dans la façon de placer ta virgule ou quoi. Donc il y a un moment en fait, il a pas trop le choix. Toi tu penses Jules que c'est une bonne chose de l'avoir fait comme ça à ce moment-là ou pas? Non, je crois pas. Après c'est facile maintenant de dire ça, de dire avec un peu de recul il aurait pas dû. J'ai pas compris pourquoi il l'a fait à ce moment-là, même s'ils étaient déjà champions. Sincèrement, il aurait pu. Tu faisais quoi? T'attends la fin de saison? Ouais. Bien sûr, t'attends la fin de saison, il y a la parade, et puis après la parade, tu mets le même message, mais la répercussion aurait été vraiment différente. Sincèrement, après, il a choisi de le faire là, c'est honnête de sa part, je pense. C'est peut-être plus honnête que ma méthode à moi. Mais à partir du moment où il avait fait ça, il avait ouvert la possibilité à ce qu'il y ait ce retour de bâton-là et que les supporters le vivent très très mal. T'es pas d'accord? Non, mais en fait, il a raison, Jus, dans le sens où s'il avait fait après les derniers matchs, il n'aurait pas eu de sifflet. Et là, il n'aurait pas eu, on va dire, ce petit pincement au cœur avec les supporters. Et Arne Slot, le manager des Reds, il en pense quoi de ces sifflets à l'encontre de son joueur? Sa réponse après ce fameux 2-2 contre Arsenal? Eh bien, écoute, Nicolas Villas, c'est un privilège de vivre en Europe où chacun peut avoir sa propre opinion et peut l'exprimer. C'est ce qu'on a pu constater aujourd'hui. Certains supporters n'étaient pas contents vis-à-vis de lui. Je pense qu'ils sont tous contents qu'il quitte le club. Certains d'entre eux l'ont exprimé en lui, d'autres l'ont applaudi. Il n'est pas hyper tranchant, Julien, quand même, Arne Slot, dans ses explications là, sur cette histoire. Il défend. Bon, on sent qu'il veut ménager la chèvre et le chou. C'est les managers des Reds. Il veut ménager les supporters aussi. D'ailleurs, quand il le dit, tout le monde est triste de le voir partir. Je pense que lui-même, il se met dans le lot aussi, non? Oui, je pense qu'il aurait voulu le garder. Au club, ils ont été très très clairs dans ce qu'ils ont pu transmettre comme information en off, surtout en disant que depuis le départ, ils avaient l'impression que Trent avait déjà choisi de partir. Donc, ils auraient pu lui proposer n'importe quel contrat, mettre n'importe quel contrat sur la table avec n'importe quel salaire, prime à la signature, tout ce que tu veux. Il avait dans sa tête, c'était fait déjà, il avait choisi, il allait partir. Après, Slot, il sait qu'il sera là la saison prochaine en face du COP et que ça sert à rien de se mettre les supporters à dos en disant pourquoi est-ce que vous avez fait ça, vous avez fait une bêtise, fallait pas le siffler, fallait pas faire ceci, il allait pas les juger maintenant, alors que Trent sera plus là l'année prochaine et qu'on n'en parlera plus et que lui sera encore là. Van Dijk a fait un petit peu la même chose.
Mais ce qui était intéressant de voir, par exemple, c'est qu'après le petit tour d'honneur qu'ils ont fait à la fin du match d'Arsenal, Szoboszlai marche avec Trent et Trent est encore sifflé à la fin du match déjà, encore. Et Szoboszlai, tu le vois, il dit mais pourquoi vous faites ça en gros quoi, c'est ridicule ce que vous faites. Donc tu as quand même certains joueurs qui l'ont un petit peu défendu mais pas trop non plus. Et puis d'autres comme Slot ou Van Dijk qui n'ont pas vraiment le choix non plus et qui sont obligés d'être un petit peu on the fence, comme disent les Anglais. Ils sont ni d'un côté ni de l'autre, ils sont un peu au milieu quoi. Il reste encore 2 journées de PL à jouer. On rappelle, Liverpool est déjà champion. Il y aura la dernière journée à domicile, ce sera face à Palace. Alors, Carragher en a parlé de ça également lorsqu'il disait, on l'entendait au début de cet épisode, mais il disait en gros, ça sert à rien de faire le cirque d'ici la fin de saison à Liverpool. Il y a encore des matchs à jouer et peut-être que Trent jouera encore. Il faudra pas le siffler. Lui-même pose la question. Est-ce que Arne Slot doit le faire jouer les derniers matchs ? Tu dis quoi, toi, Rémi ? Moi, je dis oui, parce que peut-être que les supporters de Liverpool vont se rendre compte que ils ont sifflé la mauvaise personne, ou en tout cas, ils ont mal agi. Donc peut-être qu'ils pourront se rattraper. Je me dis aussi que pour Alexander-Arnold, c'est l'occasion de faire venir une dernière fois sa famille au stade et de le voir jouer à Liverpool, parce qu'après, il faudra peut-être aller du côté de Madrid. Enfin, faire venir sa famille, s'il se fait huer, c'est pas fou comme ambiance. Après, justement, tu peux prendre des photos avec, tu vois, l'ensemble du staff, les entraîneurs. Enfin bref, tu peux faire des photos souvenirs sans avoir besoin des supporters. Donc, moi, je serais Arne Slot, je le fais jouer juste pour le récompenser de toute sa carrière à Liverpool pour le moment. C'est vrai que c'est un débat qui est en ce moment là, notamment depuis les huées à Anfield vis-à-vis de lui. Mais t'es Arne Slot, tu fais quoi là pour la dernière journée face à Palace, Jus ? Tu le fais jouer ou pas, Trent ? Alors moi je pense qu'il sera pas titulaire déjà parce que tu vas faire débuter Connor Bradley qui est son successeur. On sait qu'ils vont signer Frimpong, mais Bradley là c'est normal que tu fasses plus jouer Trent puisqu'il sera pas là la saison prochaine. Autant donner des minutes à Bradley pour qu'il finisse la saison lui bien, en sachant qu'il commencera la saison prochaine normalement comme titulaire. Après le dernier match de la saison, c'est la remise du trophée aussi. Donc quoi qu'il arrive, la famille de Trent sera là. Toutes les familles seront là. Tout le monde sera là. Je sais pas. Si tu le fais jouer, encore une fois, tu prends le risque qu'il y ait cette mauvaise, ce mauvais truc, quoi. Parce que vraiment, contre Arsenal, ça t'a amené ce degré de négativité qui était vraiment bizarre, alors qu'ils sont champions. Là, ils menaient en plus 2-0. Après, ils ont fini par faire match nul. Mais donc là, tu t'exposes encore à ça. Tu le fais. Le match de ce week-end-là, ils sont à l'extérieur, donc c'est un petit peu différent. Ils vont à Brighton. Mais le match d'après, le dernier match à domicile, si tu le fais entrer même 5 minutes, 10 minutes et qu'il est sifflé par encore plus de monde. Parce que ce que tu dis, Nico, c'est peut-être vrai, ou ce que dit Jérémy, c'est peut-être vrai. Les gens vont peut-être réaliser que fallait pas faire. Mais si c'était l'inverse, si en fait les gens disaient, non, ils ont eu raison de le siffler, pourquoi est-ce qu'il part, etc., ça pourrait être encore pire. Moi, je serais Slot, je prendrais même pas le risque. Tu le laisses sur le banc, il t'en voudra pas, Trent. Il aura fait sa saison, il aura sa médaille, il aura son trophée, il aura la photo, toute la famille sera là, il fera la parade le lendemain et puis après il partira. Mais je vois pas pourquoi tu vas risquer d'amener ce côté très négatif, les sifflets et tout ça, alors que ce sera un jour de fête alors que tu n'en as vraiment pas besoin. Tu peux laisser braler tout le match et puis voilà, personne t'en voudra. Alors Alexander-Arnold qui quitte Liverpool, c'est quand même un événement. Alors parce que c'est un enfant du club et parce que c'est un joueur qui est dans l'histoire de ce club historique. On va y répondre, mais c'est quasiment une légende parce qu'avec Liverpool, c'est 353 matchs avec les pros, 23 buts et 92 passes décisives, ce qui le place au 6e rang des meilleurs passeurs de l'histoire de Liverpool. Sinon, avec Liverpool, toutes catégories confondues, c'est 372 matchs, 27 buts et 96 passes. C'est aussi le meilleur créateur de Liverpool cette saison en Première Ligue et c'est le joueur le plus propre, entre guillemets, du top 5 avec 0,4 fautes par match cette saison. Donc pour un défenseur, c'est quand même vraiment pas mal. Alors ça, c'est ses stats perso et puis il y a le palmarès aussi, il a un sacré palmarès. Là, c'est là où on voit que c'est vraiment une légende puisque une Ligue des Champions en 2019, 2 Premières Ligues 2020-2025, une Carling Cup en 2022 et 2024, la FA Cup en 2022, la Super Coupe d'Europe en 2019, la Coupe du Monde des clubs en 2020, le Community Shield en 2023, c'est 9 titres en tout et c'est surtout 9 des 31 titres de l'histoire de Liverpool, donc c'est l'incarnation pour moi du Liverpool qui gagne, un peu comme Jürgen Klopp. Alors Julien l'a dit, Rémi l'a dit, Juju, Trent c'est près de 400 matchs avec Liverpool. Tu le classes où parmi les légendes du club ? Est-ce que tu considères d'ailleurs Trent Alexander-Arnold comme une légende de Liverpool ? Ouais, moi je le mettrais là-haut. Alors peut-être pas au même niveau que Gerrard et Dalglish et Rush et ces genres de gens-là, bien sûr, ou même Keegan et tout ça, mais pas très loin en dessous. Parce que tu l'as dit, Nico, c'est un enfant du club déjà, c'est un enfant de la ville, c'est 20 ans au club. 20 ans au club, c'est beaucoup quand même, parce qu'il a tellement bien représenté ce club et cette ville-là. Sur le terrain, c'était un joueur très spécial. C'est ça aussi qui fait les légendes. C'est un joueur qui est un bon joueur, mais qui est un joueur comme beaucoup d'autres.
il pourra peut-être devenir une légende, mais il faudra beaucoup plus de travail que si tu es un joueur spécial comme Trent que tu vois pas tous les jours. Un autre Trent, je sais pas s'il y en aura un jour dans l'histoire du football anglais, pas que à Liverpool, mais un arrière droit. Certes, il n'était pas arrière droit au départ, il était milieu de terrain, mais que Klopp a façonné, a quasiment créé une position pour lui, pour que tu puisses exploiter au maximum ce pied droit qu'on voit là sur la photo, qui est magnifique, même si défensivement ça laissait à désirer derrière, mais c'était pas ça le problème. Il était là pour créer, pour sortir ses passes de fou que personne pouvait voir. Donc oui, pour moi, il est très 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 haut dans le classement des légendes de Liverpool. Rémi, légende ou pas de Liverpool Trent Oui, Alexander-Arnold. regarde, il y a une fresque qui le prouve. C'est pas nous qui l'avons faite. C'est pas nous qu'on l'a fait. C'est pas nous qu'on l'a fait. C'est les supporters de Liverpool. Et puis, je sais pas, il a tout connu. Il a connu les moments compliqués. Il a connu les titres. Voilà, il a soulevé la Ligue des Champions et la Première Ligue. Enfin bref, il a vraiment tout gagné. Puis il est aussi devenu international. Et juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, si je pense qu'il y a eu pas mal de sifflets, c'est peut-être parce que aussi les supporters de Liverpool savent qu'ils perdent un très très grand joueur et que ce sera peut-être difficile aussi à remplacer, comme le disait Julien. Donc quelque part, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Oh putain, c'est beau ça. La vache, il avait révisé sa philo avant de venir, celui-ci. Mais moi, il y a quand même un truc, les gars, parce qu'on se demande si Trent est une légende. Alors, statistiquement, niveau palmarès et tout. Mais moi, c'est vrai que je me mets à la place des supporters des Reds. Tu as cité leur nom, et notamment celui de Gérrard, Juju, tout à l'heure. Mais est-ce que ce serait pas devenu vraiment une légende éternelle s'il était resté? Est-ce que toi, tu sais, Julien, pourquoi il part? Parce que c'est le Real, parce qu'il en a marre, parce qu'il a envie d'autre chose? Je juge pas, hein, je pose la question. Ouais. Non, mais après, déjà, tu as raison sur le côté légendaire. Gérrard, à un moment, a failli partir à Chelsea, le Chelsea de Mourinho. Au dernier moment, il a changé d'avis pour rester. Ça aussi, ça a construit sa légende avec tout le reste, bien sûr. Et Trent aurait pu faire pareil. Et donc, c'est ça. Est-ce que tu veux être une légende? Parce que je pense que Trent aimerait être considéré comme une légende chez lui à Liverpool. Quand t'es parti, alors que tu aurais pu rester. Et quand tu pars, finalement, à 26 ans, ça reste assez jeune quand même. Ouais, il a voulu partir pour vivre autre chose. Il y a son grand copain Jude Bellingham, bien sûr, au Real Madrid. Les Anglais avaient beaucoup tourné ça un petit peu dans l'humour, mais on disait que c'était l'espion Bellingham qui essayait d'attirer Trent de Liverpool au Real Madrid, qu'il a réussi. Il y a ça, il y a le fait que le Real, ça reste, il a beaucoup d'amour pour Liverpool, Trent, mais le Real, ça reste le plus grand club du monde. Il y a pas photo. Donc il y avait je pense cette volonté-là aussi de découvrir autre chose, un autre pays, une autre culture. Financièrement, je pense que ça doit être quasiment la même chose. Donc c'est même pas pour l'argent qu'il part, mais c'est vraiment pour vivre autre chose. Et puis oui, je pense que ce que Bellingham lui a raconté, ça l'a beaucoup attiré vers le Real. Alors quand même, on évoquait les stats de Trent Alexander-Arnold. Il reste quand même sur 2 saisons qui sont assez compliquées, hein, Rémi. Ouais, à cause de blessures. Alors cette saison, c'est le 9e joueur le plus utilisé de l'effectif de Liverpool. La saison dernière, c'était le 12e. Et il y a une cassure, comme on le disait en préparant l'émission, sur les 4 saisons précédentes, puisque il y a eu pas mal de blessures. Il a raté notamment 30 matchs sur les 2 dernières saisons pour justement le cause de blessures. Alors il y en a eu plusieurs, hein, à la malléole, aux ischios, au ligament du genou. Bref, c'est là où aussi on peut peut-être avoir un doute sur le fait d'aller évoluer dans un autre championnat avec un autre style et forcément une condition physique qui devra s'adapter au championnat. C'est vrai que pour compléter ce que dit Rémi, il a raté 30 matchs sur les 2 dernières saisons. Et alors, des saisons 2020 à 2023, c'était le 4e et 3e joueur le plus utilisé de l'effectif. Il a basculé dans les 9e, 12e. C'est quand même un joueur qui est fragile aussi, Trent Alexander-Arnold, de juin. Ouais, je sais pas si fragile c'est le bon mot, mais après il a joué, ça fait depuis tellement de temps qu'il joue, il a commencé tellement jeune que peut-être que, surtout avec le football de Klopp à l'époque, ça a aussi beaucoup tiré un petit peu sur son corps, sur ses muscles, et que là c'était un petit peu sur les 2 dernières saisons, c'était un petit peu le revers de la médaille finalement. Donc je sais pas si fragile c'est le bon mot, mais c'est vrai, tu as raison, sur les 2 dernières saisons. Ça fait quand même pas mal de matchs ratés, mais ça reste un jeune joueur, et peut-être que le rythme aussi de la Liga qui est bien différent de la Première Ligue et la façon dont le Real Madrid joue. Alors, avec Xabi Alonso, on ne sait pas comment ils vont jouer, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas du tout la même intensité, le même rythme. Ça lui conviendra peut-être un petit peu mieux, notamment pour gérer les blessures, mais c'est pas quelque chose, par exemple, dans les négociations avec le Real, que le Real n'a pas à un moment dit attendez, comment il est physiquement, etc. Ça c'est pas du tout introduit dans la conversation, donc ça doit pas être un problème pour le Real non plus, ou pour Trent d'ailleurs. Et c'est donc le Real Madrid qui attend l'anglais.
Est-ce que, et ça pourrait peut-être expliquer aussi les sifflets d'Anfield à l'égard de Trent Alexander-Arnold, mais est-ce que Julien, il n'y a pas une espèce de complexe d'infériorité de la part de Liverpool de se dire, bon bah on a une de nos légendes, puisqu'on l'a utilisé comme ça, c'est un gamin du club, ça fait 20 ans qu'il est chez nous, et bah il préfère se barrer au Real plutôt que de rester chez nous, où en plus tu l'as dit, il va peut-être même pas faire une bascule financière énorme. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de complexe, une vexation même de la part des Reds par rapport à ça? Ouais, je sais pas si c'est complexe, je sais pas si c'est le bon mot, mais je pense qu'il y a quelque chose. Il y a une rivalité européenne entre les deux. Il y a eu plusieurs finales de Ligue des Champions l'un contre l'autre. C'est les deux clubs qui ont remporté le plus de Ligue des Champions aussi. Donc je pense que ça compte. Il y a aussi ce côté Liverpool où on dit mais de toute façon il y a rien de mieux que ce club. Qu'est-ce que tu vas aller chercher un autre club? Il y a rien de mieux qu'ici. Il y a rien de mieux, c'est pas possible. Encore plus pour toi qui viens d'ici. C'est ton club, c'est ta ville. Pourquoi est-ce que tu veux aller ailleurs en fait? C'est ça qu'ils ont pas compris, je pense aussi. Mais oui, il y a donc complexe, je sais pas. Ils ont aussi vu partir McManaman gratuitement il y a 20 ans de ça. Ils ont vu Michael Owen partir aussi. Donc c'est pas le premier joueur non plus parmi même les légendes parce que McManaman n'est pas loin d'être une légende. Lui aussi Scouser. Michael Owen est un scouser, mais un tout petit peu indirect, on va dire. Mais quand même, lui aussi, c'est un gamin du club. Les trois sont des gamins du club. Donc, oui, je pense que il y a ça aussi qu'on a beaucoup rappelé en Angleterre depuis l'annonce de Trent, c'est que c'était pas le premier, ce sera peut-être pas le dernier non plus, mais je pense que ça aussi, ça doit faire un petit peu mal aux supporters. Et donc ça fera oui, non, juste pour revenir à ce que disait Julien, c'est pour ça qu'il y a un parallèle à faire avec Mbappé, je trouve, parce que c'est un peu la même histoire. Mbappé, c'est un scouser aussi. Ouais, voilà. C'est un scouter. Puis, non, mais financièrement, et je crois qu'il a même baissé son salaire, je crois, avec il le avait Real. le contrat du siècle au PSG. Non, mais d'accord, mais tu vois, c'est un enfant de la région parisienne. Le PSG, c'était son club de cœur. Mais la diff, c'est que Liverpool, ils ont autant de Champions que le Real, ce qui n'est pas le cas du PSG, tu vois. Ouais. Moi, je peux comprendre ce truc-là. On embrasse Brian Levavasseur d'ailleurs. D'accord. Et donc du coup ça fera un anglais de plus. Aussi, juste pour finir sur ça, oui, ce qui est intéressant, juste parce que Trent avait jamais dit mon rêve c'est de jouer un jour au Real Madrid. Ouais, avec Mbappé, on était plutôt préparé. Depuis qu'il était tout petit, il avait dit un jour j'ai envie, c'est Cristiano, c'est Zidane, blablabla. Trent jamais, mais il avait jamais dit un truc comme ça. Et donc ça fera un anglais de plus au Real Madrid. C'est ça. Beckham 153 matchs avec le Real, Bellingham 92, Cunningham 66, McManaman, tu en parlais Julien, 158, Michael Owen 45 matchs et Woodgate 14 matchs. C'est lequel votre préféré, toi, je sais? C'est le maillot tu l'as dans le dos sur la chaîne YouTube de l'After. Voilà, David Beckham, bah oui, parce que pour tout, d'ailleurs ils avaient à peu près le même pied, même si celui de Beckham était quand même beaucoup mieux, je trouve, le pied droit. Non, et puis pour tout ce qu'il représente, tu vois, c'est le football, je trouve, d'aujourd'hui, le football business, mais c'est surtout un mec qui aime le foot et qui a marqué, parce qu'il a été champion aussi avec le Real, faut pas l'oublier, David Beckham. Toi, c'est lequel ton préféré, Jules? Woodgate, moi, sans aucun doute. Vraiment, quel mytho, tu vois. La porte en bois, comme on dit. Je te rappelle, il avait attendu 1 an pour faire ses débuts, il est expulsé pour son premier match, c'est un truc de malade. Quelle histoire. Non, moi j'ai beaucoup aimé McManaman parce que il est allé dans notre jeunesse à nous, on va dire, bien avant Beckham, et c'est vrai que McManaman avec sa dégaine et son jeu, c'était beau à voir avec ce maillot blanc là, et en plus les années où lui aussi a gagné des champions avec eux. Donc moi je dirais McManaman. En plus on travaille ensemble aujourd'hui, donc il sera content. Ah, tu lui feras un bisou de ma part. Je sais pas qui je suis, donc avec plaisir. Quand même. Et donc il est aussi question de l'après Trent Alexander-Arnold à Liverpool. T'as déjà évoqué l'un des noms qui est sorti pour lui succéder. Ça parle de Frimpong de Leverkusen notamment, Julien. Ouais, ça devrait se faire. Ils vont lever la clause de sortie de Frimpong qui est de 40 millions d'euros, qui est donc vraiment abordable pour un club comme Liverpool. Profil très différent d'Alexander-Arnold, mais on l'a dit tout à l'heure, il y a très peu de profils qui s'en rapprochent de toute façon. Mais un joueur qui a quasiment jamais joué arrière droit dans une défense à 4 au Bayer Leverkusen, puisqu'il était soit piston droit dans une défense à 5, soit même ailier droit, voire même 10 à l'intérieur, second attaquant. Il a joué plein de postes, mais jamais arrière droit. Donc on verra s'il y a bien un défenseur central qui peut couvrir les montées de Frimpong, qui serait très offensif comme arrière droit. C'est bien Konaté, donc ça peut marcher très bien. Et puis surtout, il t'offre autre chose que Bradley. Donc tu peux avoir un Conor Bradley dans certains matchs qui lui aura une meilleure assise défensive, qui sera plus un arrière droit traditionnel à l'ancienne, qui monte et puis qui fait le overlap comme disent les Anglais. Ou alors tu auras un Frimpong qui lui sera super offensif, que tu peux même faire jouer un petit peu partout ailleurs, et ça pourrait très bien matcher. Donc à ce prix-là, c'est très très bien, je pense, pour Liverpool. Tu sais qui j'allais sortir une connerie, du coup j'ai pas. Frimpong, tu sais de qui c'est le joueur préféré? Frimpong? Ouais. Non. Des frères Lebrun. Est-ce qu'il joue au Frimpong? Voilà. Je me savais prévu. On va finir là-dessus. Merci beaucoup Julien Laurence, bravo. On retrouve dans l'after avec les drôles de dames, bien sûr. Tu reviens quand tu veux avec des blagues comme ça, il n'y a pas de souci. C'est le meilleur after Angleterre que t'aies jamais fait, dis la vérité frérot. That's true or not, bro? That's true, bro. It's true, bro. C'est After
Ah ouais, ok. Merci beaucoup Rémi Dumont. Merci à vous. Voilà, on remercie Brian Levavasseur et Jérôme Thomas à la production. On remercie les équipes techniques à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. Frimpong. RMC After Angleterre.